Bonjour à tous et bienvenue pour notre cours numéro 8 d'introduction à la Genèse. Nous allons étudier la vie de Joseph, l'espérance d'un peuple. Joseph est le 11e fils de Jacob, l'aîné de Rachel. En le mettant au monde, elle dit que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'est pourquoi elle appelle son aîné Joseph, ce qui signifie il ajoute. Joseph naît à Padam-Aram, en Mésopotamie, 6 ans environ avant le retour de Jacob en Canaan. Joseph est le favori de son père qui a 90 ans. Pour introduire notre cours, lisons Genèse au chapitre 37, les versets 1 à 4. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ça se gâte dans la famille. La vie de Joseph est une sorte de synthèse des caractéristiques spirituelles des pères qui l'ont précédé. Ainsi, Joseph est homme de foi à l'image d'Abraham. Comme Isaac, il est un bon fils qui est soumis au père et fait tout ce qu'il lui demande. Et enfin, à la suite de Jacob, le serviteur fidèle, Joseph, est fidèle au Dieu de ses pères et à ceux qui sont placés en autorité. Il sert loyalement et le plus efficacement possible, ne cherchant pas premièrement son intérêt personnel. Il sert même ses frères qui pourtant l'ont trahi. L'histoire de Joseph, c'est la description de ce qui doit être la vie de l'enfant de Dieu. Une foi absolue en Dieu et dans sa parole. Une fidélité totale et un amour filial profond qui se démontre par l'obéissance et la soumission au Père. Un serviteur loyal sur qui le maître peut se reposer. Un homme de confiance qui ne renie en rien ses engagements et sa famille. Joseph est passé par la souffrance. Souffrance que le monde moderne cherche tant à éliminer de la vie des hommes et qui est en réalité le chemin du serviteur de Dieu. Les souffrances précèdent la gloire. Le chemin de la gloire passe par l'expérience de la croix. Si nous sommes crucifiés avec Christ, nous régnerons aussi avec lui. Pour devenir un homme, l'enfant doit grandir dans son corps, dans son âme et son système de pensée, dans ses relations au monde. Pour la vie spirituelle, il en est de même. Le nouvel homme créé selon Dieu dans la justice, la sainteté et la vérité se développe progressivement et s'épanouit dans le service de la maison de Dieu, dans la maison du Maître. Israël, ou Jacob, aimait Joseph plus que tous les autres fils. Il favorise Joseph même par rapport au dernier-né du clan, Benjamin, le 2e fils de Rachel. La lecture du texte biblique laisse apparaître une grande proximité entre Joseph et son père, tandis que ses frères, selon la chair, sont dans l'amertume et la rancœur. Ce sont des hommes durs, qui ne goûtent pas de la même manière à l'amour de leur père parce qu'ils vivent dans l'esprit du monde. Leur jalousie de Joseph est telle qu'il ne manque qu'un facteur déclenchant pour qu'un drame se déroule dans la famille de Jacob. Et ce facteur va se produire à la suite d'une certaine maladresse de la part du père et du fils. Ainsi, le texte hébreu dit que Jacob offre à Joseph une tunique à manches. Les princes égyptiens du 2e empire étaient vêtus de tuniques colorées et rayées de ce style. Le cadeau de Jacob n'est pas un vêtement ordinaire, c'est un habit qui consacre la supériorité de Joseph sur ses frères. C'est la marque distinctive de l'élection d'un père envers son fils. Le problème, c'est qu'il y a 11 autres fils.
Cette tunique choque tellement les frères de Joseph qu'ils s'empresseront de l'en dépouiller lorsqu'ils tenteront de se débarrasser de lui. En plus de cela, Joseph a des songes qui auront une incidence importante sur sa vie. Ainsi, les deux premiers qui dénoncent quelque part l'attitude des frères et glorifient Joseph vont le conduire en Égypte. Ces songes ajoutent à la haine des frères de Joseph, d'autant plus que maladroitement ou innocemment, il se vante de ses rêves. Son père le rabroue ouvertement. « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Mais il est dit aussi qu'il garde les paroles de Joseph dans son cœur, comme une sorte de fierté. La haine des frères est à son comble. Il décide de se débarrasser de lui. C'est Jacob qui donnera l'occasion de le faire en envoyant Joseph vers ses frères dans un endroit isolé. Pour obéir à son père, Joseph répond « Me voici ». Il a 17 ans. L'histoire de Joseph est une préfiguration de Jésus, le Fils aimé et envoyé par le Père auprès de ses frères, puis finalement rejeté par les siens. De même, le Fils de Dieu s'est offert disant « Voici, je viens, je veux faire ta volonté, mon Dieu ». Et les siens ne l'ont pas reçu. Joseph va donc vers ses frères. Dès qu'il le voit, il complote de faire mourir le faiseur de songes. Immédiatement, il passe à l'acte, arrache la tunique princière, la couvre de sang pour faire croire à un meurtre et jette Joseph dans une fosse. Pour 20 cycles d'argent, ils le vendent à une caravane d'Ismaélites. De la même manière, le monde hait les enfants de Dieu qui n'ont pas peur d'affirmer leur foi et de s'opposer au mal. Leur seule espérance, leur seul appui, c'est Jésus lui-même. Ils ne doivent rien attendre du monde. C'est un roseau cassé qui transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Joseph est transporté par les Ismaélites en Égypte et vendu comme esclave à un haut dignitaire égyptien, Potiphar. Le nom de Potiphar signifie « celui que Ra, le dieu soleil, a donné ». Cela indique clairement que Joseph, dans sa toute nouvelle condition, est plongé au cœur de l'idolâtrie. Mais tout réussit à Joseph parce que Dieu fait prospérer les siens lorsqu'ils demeurent fidèles, même dans les difficultés de l'épreuve. Tout semble aller bien pour Joseph, mais le diable est méchant et il tente autre chose pour le faire tomber. Nos Bibles écrivent généralement que Potiphar est officier de Pharaon. Or, le terme hébreu employé pour officier est saris, qui signifie castrat, eunuque. Celui qui a acheté Joseph est un eunuque, grand serviteur de Pharaon. Ce qui pourrait passer pour une anecdote permet cependant de mieux comprendre le comportement étrange et dégradant de la femme de Potiphar qui harcèle Joseph pour obtenir ce qu'elle veut. Joseph résiste à la tentation renouvelée de la part de cette femme. Comme il tient bon, elle change de méthode et le calomnie. C'est une technique employée par le diable quand, après avoir tout essayé, il ne peut séduire ceux qui demeurent obéissants et fidèles à leur Seigneur Dieu. La calomnie et le mensonge envoient Joseph en prison. Cependant, Dieu sait toutes choses et tout lui appartient. Ses plans sont parfaits pour celui qui l'aime et il transforme en bénédiction les projets mauvais du diable. En prison, Joseph va apprendre la patience et la discipline du serviteur de Dieu qui le conduira au plus haut sommet de l'État. Les plans de Dieu sont parfaits et il n'y a pas d'injustice en lui. Joseph est un modèle pour ceux qui veulent vaincre dans les circonstances adverses, car comme Joseph, l'enfant de Dieu est dans le monde sans être du monde, sans participer à ses œuvres mauvaises. Il vit, habite, travaille au cœur de l'idolâtrie parce que son Seigneur et Maître l'a voulu ainsi, afin qu'il soit le sel de la terre et la lumière du monde. Par sa présence,
Son témoignage et ses prières, le chrétien retient la corruption, le péché et le mal. En réalité, dans sa prison, Joseph règne parce qu'il est au service des prisonniers. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles Dieu conduit nos vies, le chrétien affermi continue de servir la parole de Dieu et les hommes qui lui sont confiés. Malgré nos prisons matérielles, nous chantons les louanges de Dieu et nous faisons monter vers lui des actions de grâce. Un merci pour la manière dont il conduit nos vies parce qu'il ne peut y en avoir de meilleur. Notre force est dans la louange et l'action de grâce. Ce sont elles qui font tomber les murs de Jéricho. Ce sont elles qui font trembler l'enfer. Ce sont elles qui donnent la victoire en toutes circonstances. En prison, Joseph rencontre deux grands serviteurs de Pharaon à qui il révèle sa capacité à interpréter les songes. L'un d'eux est le chef des échansons qu'il soutient et console. Une fois libéré, il promet de parler à Pharaon pour le faire libérer. Mais les Égyptiens méprisent les Hébreux parce que les Sémites sont généralement des tribus nomades qui gardent des troupeaux, ce qui aux yeux des Égyptiens est une abomination dégradante. Et du coup, il oublie sa promesse à Joseph. Mais si les hommes ne se souviennent pas de ceux qui sont en prison, Dieu n'est pas injuste pour oublier leur affliction. Et effectivement, 2 ans après, quand même 2 ans, Joseph a été jeté en prison et Pharaon fait un rêve que personne ne peut interpréter. Un des anciens compagnons de prison de Joseph se souvient alors de sa capacité à interpréter les songes. Pharaon fait venir Joseph qui lui donne le sens du songe. Il va y avoir dans tout le pays une famine terrible de 7 années. Mais en plus, inspiré par Dieu et plein de sagesse, il donne une solution à Pharaon pour faire face à la famine qui va venir. Dieu a préparé le cœur de Pharaon comme il avait préparé le cœur d'Ésaü à la rencontre avec Jacob. Pharaon fait confiance à Joseph qui se met immédiatement au travail. Dieu inspire Joseph. Il lui donne les capacités et l'intelligence pour faire face à son devoir et il lui donne de la réussite. C'est Dieu qui donne de la réussite à ses enfants dans toutes leurs entreprises et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Joseph s'est mis au travail sans compter, et sa peine ni son énergie. Il se donne tout entier à sa tâche. Celui qui calcule pour lui ne reçoit qu'en proportion de son calcul. Pendant ce temps, les frères de Joseph et toute sa famille sont dans l'angoisse et la détresse. La sécheresse est là, il n'y a plus de blé, la famine frappe tout le pays. Jacob a entendu dire que le ravitaillement ne manque pas en Égypte. Il envoie ses fils pour acheter du blé. Joseph est un homme très intelligent, plein de l'Esprit de Dieu. Il a appris à se laisser conduire par lui, au milieu de la foule, qui vient acheter du blé. Joseph a reconnu ses frères. Ils sont introduits dans sa présence, mais ils ne le reconnaissent pas. Joseph leur parle durement. Ils sont dans la crainte et même la peur. Ils se prosternent devant Joseph. Ses frères commencent à moissonner ce qu'ils ont semé. Joseph feint d'être un étranger pour eux et il leur parle au moyen d'un interprète. Il n'adopte pas une telle attitude devant ses frères sans raison. Il ne s'agit pas de vengeance ni d'amertume, mais il a d'autres motivations. La première, c'est qu'il ne peut contenir son émotion de revoir ses frères. Cependant, il ne veut pas faire comme si rien ne s'était passé. Pour cela, il gagne du temps en se montrant dur. Ensuite, il veut les éprouver et savoir s'ils ont changé, savoir ce qu'ils ont dans le cœur et s'il le peut les amener à la repentance ou au pardon pour établir avec eux de justes relations fraternelles. En fait, il leur donne une chance. De la même manière, Dieu éprouve ses enfants afin de savoir ce qu'il y a véritablement en eux. Il ne châtie pas injustement, mais il le fait pour un but. Puis, au moment opportun, il bénit et remplace au centuple les années dévorées par l'épreuve parce qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu.
L'épreuve des frères de Joseph va durer quelque temps, avec divers rebondissements. Joseph rencontre à nouveau ses frères. Il les éprouve une dernière fois en menaçant de garder Benjamin, accusé injustement d'avoir volé sa coupe. Alors, Ruben, puis Judas, montrent une grande générosité de cœur et aussi un grand respect pour leur père, auprès de qui ils s'engagent, donnant leur vie en rançon. Ils sont prêts à se sacrifier pour le fils dernier-né. Ils se rachètent. Finalement, Joseph ne peut contenir son émotion devant tous ceux qui l'entourent. Il reste seul avec eux, il leur parle et n'y tenant plus, il se fait reconnaître et leur dit « Je suis Joseph ». Joseph ne jette pas la pierre à ses frères. Ayant une immense foi et une confiance en son Dieu, il leur dit que tout cela était pour le plan de Dieu, pour le salut de sa famille tout entière et pour la construction d'Israël qui va grandir et que la main puissante de Dieu va délivrer des Égyptiens. Pour terminer, vous verrez dans le livre des Lamentations de Jérémie que je vous demande de lire au chapitre 3, Lamentations de Jérémie, les versets 37 à 39, et vous verrez ce qu'est la justice et la grâce de Dieu. Je vous invite à méditer longuement ce passage. Tout vient de Dieu. Il sait toutes choses et tout lui appartient. Rien ne se passe dans la vie de ses enfants sur la terre sans sa permission, sans la permission de Dieu. C'est la déclaration de foi de Joseph et c'est aussi la nôtre. Joseph a marché par la foi dans l'esprit de fils et avec un cœur de serviteur. Après avoir été durement et injustement éprouvé, son Père Céleste le bénit et le restaure dans une condition bien meilleure que ce qu'il aurait pu jamais espérer de toute sa vie. Jacob et toute sa famille, 70 personnes en tout, viennent vivre en Égypte auprès de Joseph. C'est le début d'une autre histoire. Dans la prochaine et dernière vidéo, nous verrons les 3 derniers chapitres de la Genèse que je vous invite à lire, bien sûr, comme d'habitude, et ce sont les chapitres 49 à 50. Je vous souhaite une bonne lecture et à tout bientôt.